Alors, bonjour. Le pape François a choisi que ce troisième dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu pour comprendre son inépuisable richesse qui provient du dialogue constant de Dieu avec son peuple. Le pape demande de ne jamais s'accoutumer à la parole de Dieu, car elle demeure toujours nouvelle et elle nous parle aujourd'hui. Puissions-nous devenir familiers de la parole de Dieu pour évangéliser nos frères et sœurs. Entrons en célébration en chantant. Alors, on n'a pas été chanceux les 2 dernières semaines. On n'a pas eu de la bonne température. Alors, c'est pour ça qu'on n'était pas présente. Alors, pour tous ceux et celles, les enfants qui veulent venir célébrer la parole avec moi en bas, vous êtes les bienvenus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ, lumière des nations, vous accorde le salut et la paix. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Au début de cette célébration, que brille sur nous sa miséricorde et sa paix. Confions-nous à celui qui peut prodiguer la joie et faire grandir l'allégresse. Seigneur Jésus, toi, notre espérance et notre joie, tu éclaires d'une grande lumière notre pays d'ombre et de mort. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi, notre gloire et notre salut, tu nous rapproches du Père alors que nous étions éloignés de lui. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le Maître et le Pasteur, tu nous appelles à te suivre, tout comme les apôtres que tu as choisis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il fasse lever sa lumière sur nos ténèbres et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous voulons te chanter.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi. Comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte du partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur.
l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur eux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, ils avançaient, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons juste d'écouter, certains noms ont été évoqués, dont deux principaux, ceux de Jean-Baptiste et de Jésus. Jean-Baptiste et Jésus ont bien des choses en commun, c'est-à-dire que sur certains plans, ils se ressemblent. Premièrement, les deux sont de la même famille humaine, car ils sont cousins. Deuxièmement, les deux sont des maîtres, car ils ont des disciples. Troisièmement, les deux ont parlé de conversion, et on le voit à travers tous les évangiles. Enfin, les deux sont des prophètes, car tous deux transmettent aux hommes des messages de la part de Dieu. Mais c'est sur ces points de ressemblance que l'on découvre encore leurs différences. Les deux sont de la même famille humaine, mais Jésus a été conçu par l'action de l'Esprit Saint. Il est donc fils de Dieu. Jean-Baptiste est homme, Jésus est homme et Dieu. Et cela fait toute une différence, surtout pour les enseignements qu'ils nous ont donnés. Les deux sont des maîtres et ont des disciples. Mais pour avoir des disciples, Jean-Baptiste a adopté la pratique qui courait dans son temps. C'est-à-dire, ce sont les disciples eux-mêmes qui choisissent leur maître. Tu remarques quelqu'un, son style de vie te plaît, tu l'approches pour négocier. S'il accepte, tu deviens son disciple. S'il n'accepte pas, tu n'as pas de maître. Jésus a procédé autrement. C'est lui-même qui a choisi ses disciples, comme on vient de
l'entendre. Il n'a pas attendu que l'homme vienne au-devant de lui. En tant que Dieu, c'est lui qui est allé au-devant de l'homme. C'est lui qui s'est intéressé à l'homme. Dieu s'est donné cette liberté pour pouvoir avoir la possibilité d'appeler tout le monde, pour ne pas exclure personne de son plan de salut. C'est pourquoi Dieu lui-même, il va au-devant et n'attend pas que l'homme s'intéresse d'abord à lui. Jean-Baptiste et Jésus ont tous parlé de la conversion. La conversion dont Jean parle met l'accent sur l'obscurité, sur les ténèbres qui ont envahi le cœur de l'homme. Et Jean-Baptiste invite l'homme à se débarrasser de ces ténèbres. La conversion dont parle Jésus met l'accent sur la lumière. Et Jésus invite l'homme à se laisser envahir, pénétrer, éclairé par la lumière de Dieu. Jean-Baptiste invite donc à se détourner du mal. Jésus lui invite à se tourner vers le bien. Ça ne sert à rien de se détourner du mal si on ne veut pas se tourner vers le bien. Et on ne peut se tourner vers le bien tant qu'on n'est pas débarrassé du mal. Alors les deux, quelque part, se complètent, ils font la même mission. Jean-Baptiste et Jésus sont tous deux des prophètes. Jean-Baptiste parle au nom d'un Dieu qu'il ne connaît certainement pas assez. Mais Jésus, il parle au nom de son Père. Et il a dit lui-même dans les Saintes Écritures que les paroles que je vous ai dites, je les ai entendues de la bouche de mon Père. Donc Jésus, il parle au nom de Dieu. Mieux, il est la parole même de Dieu incarnée parmi nous. C'est pourquoi, lorsque la voix de Jean-Baptiste s'est éteinte, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'Évangile, après son arrestation, son incarcération, il ne parlait plus. Du coup, Jésus a pris le relais. Et sa voix à lui ne s'éteindra jamais, même malgré la passion. Parce qu'il incarne Dieu, c'est la parole de Dieu et Dieu est éternel. Je peux dire que l'évangile de ce jour est très bienvenu à cause de l'événement que nous fêtons aujourd'hui. En effet, le 30 septembre dernier, le pape François, à travers un document intitulé Aperuit Illis, a institué la célébration d'un dimanche de la parole de Dieu. Et ça va se passer tous les 3e dimanches ordinaires dans l'année liturgique. Et nous y sommes aujourd'hui. La date que le pape a choisie pour faire cette proclamation et le titre donné au document sont hautement évocateurs. Le 30 septembre 2019, c'était le 1600e anniversaire de la mort de Saint Jérôme. Saint Jérôme, il est docteur de l'Église et il a consacré presque toute sa vie à l'étude et à la traduction des textes sacrés. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est un familier de la parole de Dieu. C'est pourquoi le pape a choisi son jour anniversaire pour proclamer cette nouvelle. Alors, le titre du document, c'est Aperuit Illis. Ça veut dire « Il ouvrit leur esprit à l'intelligence de la parole de Dieu ». Ça nous renvoie à l'épisode des disciples d'Emmaüs. Rappelons-nous, quand Jésus les a rencontrés en cours de chemin, les a rattrapés, on dit qu'à partir des Écritures, il leur a expliqué tout ce qui le concernait et en même temps tout ce qui concerne le plan du salut. Et il est allé jusque chez eux. Et au moment de la fraction du pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont tout compris, tout de ce qu'il leur disait, car déjà leur cœur brûlait. Cela nous montre le lien étroit qu'il y a entre la parole de Dieu et l'Eucharistie. Vous voyez bien que lorsque la messe a été structurée en 2 grandes parties, la table de la parole, la table de l'Eucharistie, ce n'est pas par fantaisie. Déjà même Jésus a pris cette structure, la parole de Dieu, et on finit par l'Eucharistie. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le dimanche de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que le pape a éprouvé le besoin d'instituer un dimanche de la célébration de la parole de Dieu, alors que tous les dimanches déjà, nous célébrons la parole de Dieu. Et parfois même, dans la semaine, on le fait. Alors pourquoi encore un dimanche spécial pour cela?
Le pape dit que le constat est clair. Nous, chrétiens catholiques, et il a tellement insisté sur le catholique, il parle bien des chrétiens catholiques. Notre contact avec la parole de Dieu s'arrête très souvent à la messe. Lorsque la messe est finie, on n'a plus de contact avec la parole de Dieu. Et parfois même à la messe, cette parole de Dieu, on ne l'a peut-être pas bien entendue parce qu'on a été distrait ou parce que ça n'a pas été bien lu, bien proclamé. Malheureusement, tout notre contact s'arrête là. Et il dit que cela porte préjudice et gravement à notre vie d'enfant de Dieu. Pourquoi? Vous voyez, il n'y a pas de relation sans communication. Lorsque je suis en relation avec quelqu'un, je communique avec la personne. Et Dieu est en relation avec nous. C'est à travers sa parole qu'il communique avec nous. C'est à travers sa parole que Dieu nous dit combien il nous aime. C'est à travers cette parole que Dieu nous montre le chemin de la sainteté, c'est-à-dire comment parvenir jusqu'à lui. C'est à travers cette parole que Dieu se rend présent à chacune de nos vies. Alors, lorsque nous ne possédons pas la parole de Dieu, tout cela nous manque et menace notre amitié avec Dieu. C'est pourquoi le pape a voulu instituer ce dimanche pour que nous, chrétiens catholiques, nous prenions conscience que nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu pour mieux vivre notre vie d'enfant de Dieu. Mais comment on peut se familiariser à la parole de Dieu? Le pape nous propose 4 étapes, 4 gestes. Premier geste, continuer la lecture de la parole de Dieu en dehors de la messe. On peut avoir nos petites Bibles à la maison, au bureau. Même au bureau, ce n'est pas contre la loi de la laïcité, ça ne gêne rien. Pour qu'à un moment donné, on l'ouvre et qu'on lise un petit passage. Ça va nous faire du bien, de continuer à avoir un contact avec la parole de Dieu en dehors de la messe. Deuxième geste, le pape nous invite à approfondir la parole de Dieu. Il ne suffit pas de savoir lire la parole de Dieu pour la comprendre. On peut lire sans comprendre. Et moi, j'en ai fait personnellement l'expérience. Pendant mes 17 ans de formation au séminaire, j'ai étudié la Bible tous les jours. J'ai dû apprendre, et c'est ça qu'on fait au séminaire, j'ai appris l'hébreu, j'ai appris le grec, j'ai appris le latin pour mieux comprendre la Bible. Mais je vous assure, je ne suis pas convaincu de pouvoir expliquer 1/1000 de ce qui est dans la Bible. Je ne suis pas sûr. La preuve, la dernière fois, j'ai découvert quelque chose qui me confirme dans le fait que je dois moi-même continuer à approfondir la Bible. Il y a une partie de la Bible qui me dérange souvent. C'est là où Jésus dit, lorsque on te donne une gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Vous savez, ça m'a beaucoup dérangé, ça me dérange toujours, non pas parce que c'est difficile, mais parce que Jésus lui-même, lorsqu'il a été confronté à ça au tribunal, il n'a pas tendu sa seconde joue. Au contraire, il a demandé des explications à celui qui l'a giflé. Alors ça me dérangeait, je voulais comprendre. Et tout dernièrement, je suis tombé sur quelque chose. Alors, je vais prendre le temps de vérifier pour voir est-ce que ce que ce monsieur dit, ce chercheur-là dit, est-ce que c'est vrai. Mais je vous livre quand même ce que j'ai découvert. On dit, lorsque quelqu'un te gifle sur la joue droite, pour te gifler sur la joue droite, moi je prends ma main droite, je te gifle, tu la reçois, toi, sur la joue droite, il me semble. Alors, au temps de Jésus, quand tu gifles quelqu'un de la joue gauche, c'est-à-dire avec le revers de la main, ça veut dire que tu nies à cette personne sa dignité. Quand tu respectes quelqu'un, tu veux gifler la personne, tu gifles la personne comme ceci. Mais quand tu fais comme ceci pour le gifler, ça veut dire que la personne pour toi est un esclave. La personne n'a pas de dignité. Alors, lorsque la personne te gifle comme cela, présente-lui la joue de façon à ce qu'il puisse te gifler comme ceci pour lui dire « Restitue-moi ma dignité. Je suis ton égal, je ne suis pas ton esclave. » Donc, c'était de ça que parlait Jésus. C'est ce que le monsieur là a dit. Et moi, je vais fouiller pour mieux comprendre. Alors, je me suis rendu compte, lorsque j'ai découvert cela, qu'on peut lire la Bible sans comprendre. Et le pape a raison lorsqu'il nous invite à toujours approfondir
la lecture de la Bible pour mieux comprendre ce que nous dit Dieu. Troisième geste auquel le pape nous invite, c'est de pouvoir prier avec la parole de Dieu. Et cela, c'est très important. Très peu parmi nous savent prier avec la parole de Dieu. Or, notre prière sans la parole de Dieu est une prière purement humaine. Ça ne prospère pas. Mais lorsque nous apprenons à prier avec la parole de Dieu, notre prière rejoint Dieu. Et vous allez constater dans la Bible tellement de passages qui le disent. Si beaucoup en font la demande, nous pourrons un jour parler de cela. Comment prier avec la parole de Dieu pour que nos prières soient efficaces. Quatrième et dernier geste auquel nous invite le pape, c'est de pouvoir agir selon la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il y ait dichotomie entre nos gestes et ce que nous avons appris dans la parole de Dieu. Alors, pour récapituler, pour nous aider, rappelez-vous juste du mot kappa. C pour continuer à lire la parole de Dieu en dehors de la messe. A pour approfondir la parole de Dieu. P pour prier avec la parole de Dieu. Et enfin A pour agir selon la parole de Dieu. Lorsque tout cela est maîtrisé, nous pourrons alors agir justement et résister à la tentation. Et nous pourrons également évangéliser nos frères et sœurs. En conclusion, la parole de Dieu est une lumière sur notre route. La parole de Dieu est une guérison pour notre âme. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Rappelons-nous la réponse que Jésus a faite au tentateur. Il lui a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Et tout à l'heure, pour marquer cela, pour nous souvenir que la parole de Dieu est une nourriture pour nous, lorsque nous allons communier au corps du Christ, nous allons en même temps communier à la parole de Dieu. D'ailleurs, est-ce que le Christ n'est pas parole de Dieu? Alors tout à l'heure, à côté du ministre de la communion, quelqu'un sera là pour vous donner un pain de vie, c'est-à-dire c'est un verset biblique qui a été inscrit sur un bout de papier. Et chacun recevra cela. Même ceux qui ne veulent pas communier peuvent rester dans les bancs pour recevoir cette parole de Dieu. Et je voudrais que chacun de nous, nous puissions accueillir, recevoir ce bout de papier comme une parole que Dieu nous adresse personnellement aujourd'hui, pour nous dire combien il nous aime, pour nous dire combien il veut être présent à chacune de nos vies. Tout à l'heure également, avant la bénédiction finale, tous ceux et celles qui se sont engagés à lire dans la communauté, ils seront invités à venir devant pour une bénédiction spéciale. Ceci pour marquer, pour dire combien le ministère qu'ils exercent en lisant à l'Église est un ministère très très important. C'est vraiment important. Et en même temps, pour les inviter à le faire avec beaucoup de soin, beaucoup de respect, beaucoup de préparation et beaucoup de foi. Vous avez remarqué tantôt que pendant la procession, celui qui a tenu le lectionnaire, il a mis une aube. C'est justement parce que c'est le dimanche de la parole de Dieu. C'est pour marquer l'importance de la parole de Dieu qui s'est habillé en aube. Et les lecteurs viendront prendre cette bénédiction parce que c'est un ministère très important dans la liturgie que de proclamer la parole de Dieu. Vous saviez, autrefois, seuls les prêtres avaient le droit de toucher à la Bible et de la lire. Mais c'était une erreur, c'était une mauvaise appréciation. Les choses ont évolué. Et pour que tout le monde puisse se familiariser à la parole de Dieu, ce rôle a été arraché aux prêtres et donné à tous les fidèles. Que tout le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu. Même l'évangile, aujourd'hui, ce n'est pas le rôle du prêtre, c'est le rôle du diacre. C'est quand le diacre est absent que le prêtre peut proclamer l'évangile pour que tout le monde se familiarise avec la parole de Dieu, car c'est la source de notre salut. Frères et sœurs, Jésus a proclamé bienheureux tous ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu et la gardent dans leur cœur. Le Seigneur soit avec vous.
Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux est proche de tous ceux et celles qui invoquent le Seigneur en vérité. Demandons-lui son soutien afin de pouvoir témoigner de ses bontés sur la terre des vivants. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui se sont éloignées de la grâce de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes en quête de sens dans leur vie et qui sont appelés à quitter les filets qui entravent leur liberté, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les décideurs de notre société qui ont à se soucier des personnes délaissées, vulnérables ou rejetées, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour tous les baptisés appelés à travailler dans la joie à la croissance du royaume des cieux, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour notre communauté chrétienne, portée par le désir de faire connaître le Christ au monde, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu Tout-Puissant, puisque le temps du royaume est tout proche, aide-nous à faire de ta parole la lumière de notre vie. Ainsi, nous deviendrons les disciples missionnaires que tu souhaites pour notre temps. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire
de la mort de ton Fils et sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Normand Desjardins, de Laurette et Roger Pilon. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien. Sur Carole, qui te rend grâce aujourd'hui pour son anniversaire de naissance. Sur les malades, spécialement ceux et celles de notre communauté chrétienne. Et sur tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, nous implorons, Seigneur, ta bienveillance et ta guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous cesserons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la saison des vœux bénéfiques, alors ne soyez pas offensés si la personne ne vous tend pas la main. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous avec nous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Quelques annonces. Nous recommandons aux prières Mme Louise Bourbonnais, 79 ans, veuve de M. Maurice Castonguay. Les funérailles ont été célébrées vendredi à l'église Saint-Michel. Également M. Richard Séguin, 71 ans, époux de Mme Rachel Martel. Les funérailles seront célébrées le 1er février à 11 h à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Les reçus pour fin d'impôt ont été produits. Pour ceux qui n'ont pas déjà reçus, vous pouvez les demander à l'arrière de l'église. Il y a des boîtes déjà. L'horaire des intervenants est prêt. Si vous voulez aller voir la sacristaine Ghislaine pour recevoir votre temps d'assignation. OK, la messe de commémoration pour les défunts de novembre et décembre aura lieu mardi à 19 h à l'église Très Sainte Trinité. Finalement, vous avez reçu les petits pains Myriam que j'appelle. Est-ce que vous connaissez ça? Les petits pains Myriam, ça fait au moins 35 ans que je connais ça. Alors, chaque pain, comme l'abbé Éric, a une parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager la parole qu'ils ont reçue? Oui? C'est le Seigneur qui marche devant toi, il ne t'abandonne pas. Autre personne? Moi, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Oui? Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as compris et je t'aime. Et je t'aime. Oui? Alors, c'est des paroles que vous avez reçues. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des paroles qu'ils n'aiment pas? C'est quand même votre parole à méditer. Nous, Éric et moi, on en a reçu au moins déjà 3, là. On a fait les 3 messes, fait qu'on a 3 paroles à méditer. Je n'ai pas regardé ma dernière, qui dit « Je suis avec toi pour toujours ». Et la tienne, Éric? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je t'aime. Alors, c'est des paroles à méditer. Je voudrais que chacun de nous reçoive ces paroles comme une parole que Dieu nous adresse personnellement aujourd'hui pour nous montrer combien il nous aime et combien il est présent à chacune de nos vies. Je voudrais inviter, juste après la prière post-communion, tous les lecteurs, ceux et celles qui lisent, que ce soit pendant les messes ou pendant les funérailles, à venir devant, juste après la prière post-communion. Le Seigneur soit avec vous. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les lecteurs et lectrices de la communauté, juste devant ici, en faisant face à l'autel. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, qui veut te faire connaître de tous les humains et les accueillir dans ton royaume, tu veux qu'en nous nourrissant de ta parole, nous puissions parvenir à une foi adulte. Et tu as suscité chez nos frères et sœurs que voici de répondre à ton appel pour proclamer ta parole au sein de notre communauté chrétienne. En ce dimanche de la parole de Dieu, nous te prions que ton esprit ouvre leur intelligence à la parole qu'ils proclament, que l'esprit remplisse leur cœur et nourrisse leur âme de cette parole, afin que leurs lèvres annoncent ton Fils, ta parole faite chair. Donne-leur de proclamer ta parole avec joie et conviction, afin que la bonne nouvelle du salut retentisse non seulement dans le cœur des paroissiens et paroissiennes, mais résonne aussi dans toutes les âmes qui ont soif de ton amour et de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers lecteurs et lectrices, et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche de la parole, bonne semaine.